Bien, alors le numéro 12, dans lequel on va travailler avec l'ensemble Q, sur lequel nous avons défini une relation binaire R par XRY si et seulement si X moins Y appartient à N. Alors vous savez, N, c'est l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, etc. Et Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels A sur B, tels que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. La relation est définie telle que x r y, si et seulement si la différence x moins y est un entier naturel. D'accord? Par exemple, 2 est en relation avec 1, 3 est en relation avec 1. Hein? Pourquoi 3 est en relation avec 1? Parce que 3 moins 1, c'est égal à 2 et ça appartient à n. Par exemple, 3 demi est en relation avec n demi. C'est parce que 3 demi moins n demi, c'est égal à 1, ça appartient à n. Par contre, 1 n'est pas en relation avec n demi, parce que 1 moins n demi, c'est n demi, ça n'appartient pas à n. Donc voilà, il faut d'abord démontrer que c'est une relation d'ordre, c'est-à-dire réflexive, antisymétrique et transitive. Pour la réflexivité, est-ce que quel que soit x dans Q, nous avons xrx? Oui, parce que quel que soit x dans Q, nous avons x moins x est égal à 0, ça appartient à n. Donc la relation est réflexive. Est-ce qu'elle est antisymétrique? Pour démontrer qu'elle est antisymétrique, il faut démontrer que, quel que soit x et y dans Q, si x est y et y est x, alors on a nécessairement x égale y. D'accord? Donc, soit x et y dans Q, supposons que x est y et y est x, qu'est-ce qui se passe alors? X moins y appartient à n et y moins x appartient à n. En particulier, x moins y est plus grand ou égal que 0 et y moins x est plus grand ou égal que 0. Mais ça, ce n'est pas possible que si x moins y égale à 0, c'est-à-dire x égale y. Pour la transitivité, je considère des éléments x, y, z dans Q, je suppose que x r y et y r z, et je dois démontrer que x r z. Si x r y et y r z, alors x moins y appartient à n, et y moins z aussi appartient à n. Mais regardez, la somme de ces deux éléments, la somme de x moins y avec y moins z, c'est x moins z. Mais vous savez que la somme de deux entiers naturels est aussi un entier naturel. Donc x moins z est aussi dans n, ce qui fait que x r z. Voilà, la relation est réflexive, antisymétrique et transitive. C'est ce qu'on appelle une relation d'ordre. Dans la question B, il faut démontrer que cet ordre est partiel. Alors, un petit rappel, les relations d'ordre sont divisées en deux catégories. Les relations d'ordre totaux et les relations d'ordre partiels. Un ordre est total lorsque, à chaque fois que je prends deux éléments de E, ces deux éléments sont comparables. Un ordre est partiel lorsque je peux trouver dans E deux éléments au moins qui ne sont pas comparables. Alors là, peut-on trouver dans Q deux éléments incomparables, deux éléments qui ne sont pas comparables? Oui, il y en a plein en fait. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Par exemple, prenez 0 et 1 demi. Est-ce que 0 est en relation avec 1 demi? Non, parce que 0 moins 1 demi, c'est moins 1 demi, ça n'appartient pas à n. Est-ce que 1 demi est en relation avec 0? Non, parce que 1 demi moins 0, c'est 1 demi, ça n'appartient pas à n. Donc, qu'est-ce qu'on dit? 0 et 1 demi sont deux éléments de Q qui ne sont pas comparables par la relation R. C'est très suffisant pour dire que l'ordre R est un ordre partiel. Bien sûr, je peux prendre d'autres exemples. Par exemple, 1 et 1 demi sont incomparables, 3 sur 4 et 1 sont incomparables. OK? Bon, pour la question C, je prends la partie A formée par les quatre éléments 1 demi, 1, 2 et 3. Il faut trouver, quand ça existe, le plus petit élément de A, le plus grand élément de A, les éléments minimaux de A et les éléments maximaux de A. Alors je fais le diagramme, regardez, 3 est en relation avec 2, 2 est en relation avec 1, et bien sûr par transitivité, 3 est en relation avec 1, et bien sûr, chaque élément est en relation avec lui-même. Mais vous voyez, le n demi, il est isolé. Il est en relation avec, il est comparable avec aucun élément, avec aucun autre élément. D'accord? Il n'y a pas de flèche qui sort de n demi, il n'y a pas de flèche qui vient à n demi. La seule flèche, c'est n demi r n demi. OK? Donc, on a ce diagramme-là. À votre avis, est-ce qu'il y a un plus petit élément? En fait, il n'y a pas de plus petit élément. Regardez, est-ce que 3 est le plus petit élément? 3 est en relation avec 2. OK. 3 est en relation avec 1. OK. 3 est en relation avec 3. Oui. Mais ce n'est pas le plus petit élément. Pourquoi? Parce que 3
n'est pas en relation avec n demi. En fait, ici, il n'y a pas de plus petit élément. Est-ce qu'il y a un plus grand élément? Eh bien, le plus grand élément de A, c'est un élément de A tel que tous les éléments de A sont en relation avec lui. Bah, il n'y a pas un élément comme ça. Je peux penser que le 1, mais le 1, ça ne marche pas. Regardez, 2 est en relation avec 1, très bien. 3 est en relation avec 1 est en relation avec 1, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est n demi. N demi n'est pas en relation avec 1. Donc là aussi, il n'y a pas de plus grand élément. En fait, s'il n'y avait pas le n demi dans A, s'il n'y a pas le n demi, alors oui, il y aurait un plus petit élément, c'est le 3, et il y aurait un plus grand élément, c'est le 1. Mais là, il y a n demi, donc pas de plus petit élément, pas de plus grand élément de A. Pour les éléments minimaux, alors, vous voyez le 3, il est minimal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune flèche qui vient d'un autre élément de A vers 3. Hein? Est-ce que 2 R3? Non. Est-ce que 1 R3? Non. Est-ce que n demi R3? Non. Le seul élément de A qui est en relation avec 3, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on dit par définition? 3 est minimal. N demi aussi, il est minimal. Parce qu'il n'y a pas de flèches qui viennent, d'un autre élément de A vers le n demi. Pour les éléments maximaux, eh bien, regardez, est-ce que 2 est maximal? Non. Est-ce que 2 est en relation avec 1? Est-ce que 3 est maximal? Non. Est-ce que 3 est en relation avec 1 ou avec 2? Est-ce que 1 est maximal? Oui. Est-ce que 1 est en relation avec un autre élément de A? Non. Le seul élément x qui vérifie 1 Rx avec x appartient à A, c'est 1. Donc 1 est maximal. n demi aussi est maximal. Donc là, dans cet exemple-là, il y a deux éléments minimaux qui sont n demi et 3. Il y a deux éléments maximaux qui sont n demi et 1. Bien, c'est un exemple intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez, le n demi, il est à la fois un élément minimal et un élément maximal de A. D'accord? Donc, est-ce qu'un élément minimal peut être en même temps maximal? Réponse, oui. Voici un exemple. Bon, la question D. Alors, on va répondre à la question suivante. L'ensemble A est-il majoré dans Q? Est-ce que l'ensemble A est majoré dans Q? C'est-à-dire, est-ce que A possède un majorant dans Q? Bien sûr, pour la relation R. Bon, on va supposer qu'il est majoré. Supposons que A est majoré dans Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il admet un majorant X dans Q. Qu'est-ce que ça veut dire X est un majorant? Ça veut dire que tous les éléments de A sont en relation avec X. Donc, on a n demi est en relation avec X, 1 est en relation avec X, et 3 est en relation avec X, et 2 aussi est en relation avec X. Tous les éléments de A sont en relation avec X. C'est comme ça que X est un majorant. Mais regardez, lorsque n demi Rx, qu'est-ce qui se passe? N demi moins X appartient à N. Et on a aussi 1 Rx. Donc 1 moins X appartient à N. N demi moins X est un entier naturel et 1 moins X est un entier naturel. Mais N demi ou 1 moins X, c'est quoi 1 moins X en fait? 1 moins X, c'est N demi moins X plus N demi. Donc le N demi, je peux l'écrire 1 moins X moins N demi moins X. Ceci, c'est dans N et ceci, c'est dans N. Le résultat est dans Z. Donc n demi est un entier, mais ça c'est impossible, c'est une contradiction. N demi n'est pas dans Z. Ok? Donc conclusion, l'ensemble A n'est pas majoré dans Q pour la relation R, parce que lorsqu'on a supposé qu'il est majoré, nous avons obtenu une contradiction. Bien, pour la dernière question, il dit l'ensemble N admet-il un plus grand élément pour la relation R? L'ensemble N. N, c'est une partie de Q, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire petit a est le plus grand élément de N pour la relation R? Ça veut dire que tous les éléments de N sont en relation avec A. Quel que soit X dans N, X R A. Autrement dit, quel que soit X dans N, qu'est-ce qu'on a? X moins A appartient à N. Quel élément de N vérifie ça? X moins A appartient à N pour tout X dans N. Eh bien, c'est le 0. Regardez, 0, il est dans N, n'est-ce pas? C'est un élément de N. Parce que n'oubliez pas, le plus grand élément de N doit être un élément de N. Le plus grand élément de N, je dis que c'est 0. Attention, c'est le plus grand élément pour la relation R, toujours. 0, est-ce qu'il est dans N? Oui. Est-ce que, quel que soit X dans N, nous avons XR0?
Oui, parce que x est moins 0, c'est x, et x appartient à n. Donc, conclusion, le plus grand élément de n pour la relation R, eh bien, c'est le 0.